Salut à tous, amis parisiens, supporters du PSG, j'espère que vous avez la forme. Moi pour ma part, je vais plutôt bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du match Clermont Foot Paris Saint-Germain. C'était une rencontre qui comptait pour la septième journée de Ligue 1 Uber Eats. Match nul 0-0 au stade Gabriel Montpied. Au classement, le club de la capitale fait du surplace. On est actuellement cinquième avec 12 points au compteur. 3 victoires, 3 matchs nuls et une défaite. On compte 2 points de retard sur Monaco premier et Brest deuxième. Et on compte un point de retard sur Reims 3e et Nice 4e. Bon, pour débriefer ces 90 minutes, pour parler du contenu de cette partie, la première période a été plus en faveur du Paris Saint-Germain. On a vu une équipe parisienne qui avait la possession du ballon, qui a mis de la vitesse, de la percussion sur les côtés. On a essayé de mettre de la verticalité dans les circulations de balles, dans les passes, tout ça. Mais l'ingrédient qui nous manquait cruellement dans cette partie, bah, c'était comment dire, la finition. La finition, que ce soit avec Kolo Muani, Dembélé ou même Mbappé, on n'y était pas. On n'y était pas. Alors, il faut reconnaître que le gardien de Clermont, Moridio, a été très très bon. Il a fait de nombreux arrêts. Il a été vraiment impressionnant. Il a repoussé toutes les tentatives du PSG. Très gros match du gardien clermontois. Et après, Clermont, dans l'ensemble de la première période, ils n'ont pas montré grand-chose. Alors, ils ont eu quelques opportunités, mais sans vraiment être dangereux. Après, ce que je reproche à Luis Enrique, c'était de remettre ce 4-2-4 ou 3-3-4 un peu bizarre avec les quatre attaquants de devant, avec Barcola à gauche, Dembélé à droite, Kolo Muani et Mbappé dans l'axe. Mais contre l'OM, on avait la seule différence, c'est que contre l'OM, on avait comment dire, un milieu de terrain qui était stable avec Ugarte et Zaïre Emery. Les deux, tu voyais qu'ils montaient ensemble, ils descendaient ensemble, c'était cohérent. C'était cohérent, il y avait comment dire, une synchronisation entre les deux joueurs. Là, il n'y avait pas ça. Avec Vitinha et Fabian Ruiz, Vitinha encore, ça allait. Il a été plutôt bon. Mais Fabian Ruiz, c'était pas ça. Tu voyais, il était à chaque fois, dès qu'un joueur de Clermont mettait un coup de rein, il était aux fraises. Dans les replis défensifs, il n'y était pas. Enfin, Fabian Ruiz, il a pas été bon au milieu de terrain. Donc c'est ça qui nous a fait du mal. C'est au milieu de terrain et même en défense aussi. Tu voyais Danilo et Skriniar, à chaque fois que Clermont partait en contre-attaque, c'était compliqué. Parce qu'on sait très bien que c'est pas des joueurs ultra rapides, pas comme Marquinhos, tu vois. C'est pas des défenseurs qui sont rapides. Donc tu voyais que dès que Clermont partait en contre-attaque, surtout sur le côté droit où Hakimi il repiquait dans l'axe, tu voyais qu'il y avait un trou, bah, ils en profitaient pour partir dans ce côté-là, sur ce côté-là, et puis bah, c'était compliqué pour Danilo et Skriniar d'intervenir. Donc il faudra rectifier. J'espère que Luis Enrique, lors du match contre Newcastle, remettra ce bon vieux 4-3-3, parce que si il refait la même chose que contre Clermont, en Ligue des Champions contre Newcastle, s'il remet la même chose, bah, ça va être compliqué, quoi. On va être vite dépassé au milieu de terrain et en défense, bah, ça va être compliqué, hein. Surtout qu'en face, Newcastle, c'est une équipe qui a des joueurs ultra rapides, Alexander Isaac, Callum Wilson, Jacob Murphy, Joe Ellington, j'en passe, bref, hein, j'en passe, c'est des meilleurs, tu vois, ils ont des joueurs ultra rapides. Donc il faudra que Luis Enrique remette ce bon vieux 4-3-3 avec Ugarte, Vitinha et Zaïre Emery au milieu de terrain et qui remettent les trois devant, Mbappé, Gonzalo Ramos, Dembélé, enfin bref, il choisit, tu vois, mais qui remettent ce 4-3-3 qui était plutôt efficace dans ce début de saison. Donc à la mi-temps, 0-0 entre les deux formations. Deuxième période, Clermont qui attaque fort, qui attaque très fort avec une grosse occasion de Magnien. Et heureusement, Donnarumma fait ce double arrêt hein, qui est ultra important. Parce que c'est grâce à ça que tu repars avec le point du nul. Parce que si Donnarumma fait pas ce double arrêt, je pense qu'il y a un 0 pour Clermont à ce moment-là du match. Il y a un 0 pour Clermont. Donc on s'en sort très très bien que cette parade de Donnarumma qui a été très décisif sur cette action. Luis Enrique qui fait des changements durant le match pour essayer de renverser la vapeur, d'essayer de faire la différence avec les entrées en jeu de Gonzalo Ramos à la place de Bradley Barcola et l'entrée en jeu de Zaïre Emery à la place de Vitinha. Alors, on a essayé avec Mbappé, mais ça passe pas. C'est le poteau, c'est le gardien, c'est toujours la même chose. On a la plus grosse occasion de cette deuxième période, c'est le face-à-face entre Gonzalo Ramos et puis Moridio, sur une belle combinaison entre Mbappé, Kolo Muani, ça allait à 200 à l'heure, ça a joué une touche de balle, une très belle combinaison. Kolo Muani qui trouve au point de pénalty Gonzalo Ramos. Alors je sais pas ce qu'il a voulu faire, je pense il voulait
attendre que le gardien tombe par terre pour mettre son petit piqué, mais c'est complètement raté. Il a complètement raté sa frappe. Pour moi, il aurait dû contrôler. Alors peut-être qu'il était déséquilibré, je sais pas, on voyait qu'il perdait un peu l'équilibre. Il avait pris le temps de contrôler. Ce qui aurait été mieux, c'est de frapper directement, tu vois. Contrôle, frappe direct, tu t'attends pas le gardien de faire un. Comment dire, qu'il tombe par terre pour mettre un piqué. Enfin, c'est Gonzalo Ramos, il aurait pu faire la différence sur cette action. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Alors Paris qui pousse dans ces dernières minutes, mais ça passe pas. 0-0, donc ouais, bah, on perd des points bêtement. Et j'espère que ça n'aura pas une conséquence sur la fin de la saison, parce que si on n'élève pas notre niveau de jeu durant la saison, ça va être très compliqué pour la suite. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Luis Enrique a mis en place pour ce match. Le 11 de départ, je te l'affiche juste ici. Donc, comme je disais, je ne savais pas trop si c'était un 3-3-4 ou 4-2-4. Moi, j'ai plus vu un 3-3-4 avec Gigio Donnarumma dans les cages. La défense à 3, on avait Danilo Pereira à droite, Milan Skriniar dans l'axe, Marquinhos à gauche avec le brassard de capitaine. Le milieu de terrain, Fabian Ruiz positionné en 6, Achraf Hakimi et Vitinha en relayeur. Et les 4 de devant, comme je disais, le quatuor d'attaque avec Bradley Barcola, ailier gauche, Ousmane Dembélé, ailier droit. Et dans l'axe, Kolo Muani, Kylian Mbappé. Les changements effectués par Luis Enrique, l'entrée en jeu comme je disais, de Gonzalo Ramos à la place de Bradley Barcola, et l'entrée en jeu de Warren Zaïre-Emery à la place de Vitinha. Donc la compo, comme je disais, je ne comprends pas pourquoi il voulait remettre ce schéma tactique contre Clermont. Contre l'OM, comme je disais, ça avait très bien fonctionné avec ce milieu de terrain Zaïre-Emery Ugarte, c'était cohérent, il y avait une synchronisation dans l'autre jeu, ils défendaient ensemble, ils attaquaient ensemble, c'était cohérent. Là, c'était l'équipe à chaque fois était coupée en deux dès que Clermont partait en contre-attaque. C'était désorganisé au milieu de terrain, c'était complètement désorganisé. Fabian Ruiz, c'était pas ça. Vitinha, il essayait il courait partout, tu voyais, en défense, en attaque, il faisait tout. Le pauvre, il était seul quoi, au milieu de terrain. On va parler des statistiques de cette rencontre. On va commencer par Clermont. Les Clermontois ont eu 33% de possession de balle, 6 corners, 6 tirs au total, dont 6 tirs cadrés, un hors-jeu de signalé. Et du côté du Paris Saint-Germain, 67% de possession de balle, 9 corners, 16 tirs au total, dont 10 tirs cadrés, 0 hors-jeu de signalé. Donc quand on regarde les stats, alors oui, Paris a eu la possession du ballon, comme d'habitude. Possession de balle très stérile pour les hommes de Luis Enrique. On a eu beaucoup d'occasions, mais comme je disais, la finition, elle n'y était pas, quoi. C'était pas ça. Donc ouais, il faudra rectifier ça contre Newcastle en Ligue des Champions, être plus tueur devant le but, être plus tranchant, plus chirurgical dans la finition, dans le dernier geste. Maintenant, les tops et les flops. Moi, je pense, j'ai pas beaucoup de tops, mais je mettrais quand même Donnarumma dans les tops, qui a été quand même décisif sur son double arrêt. C'est grâce à lui tu repars avec le point du nul. Les relances, c'était plutôt propre. Alors on sait très bien que c'est pas sa qualité première, Donnarumma, mais on va dire que ça va. Il a pas fait non plus, il a pas pris trop de risques, mais bon, on va dire que ça va dans ses relances. Donc ouais, Donnarumma, je mets dans les tops. La défense à 3, Marquinhos, Skriniar et Danilo. Alors ils n'ont pas fait un bon match, pas un mauvais match les trois, mais c'était pas flamboyant, tu vois. Bon, Skriniar qui a fait quand même des interventions solides dans les dernières minutes, tout comme Danilo Pereira et puis Marquinhos. Mais je m'attendais à mieux de la part des trois défenseurs. Tu voyais que sur les contre-attaques, c'était quand même compliqué. Enfin, clairement, dès qu'ils partaient en contre-attaque, c'était difficile. Hein. Tu voyais que les trois, c'était un peu difficile à l'arrière. Mais je mets quand même dans les tops. Et puis, ouais, le milieu de terrain, enfin, ouais, Vitinha, je le mets dans les tops. C'est le seul qui a été correct. Hein. Il courait partout, il essayait de gratter des ballons, il se projetait vers l'avant, il essayait de faire le jeu, il essayait de proposer des solutions aux 4 de devant. Mais sinon, ouais, à part ça, c'était pas trop ça. Fabian Ruiz qui a fait un mauvais match. Hakimi, c'était pas trop ça non plus. Et puis les 4 de devant, le seul que je mettrais dans les tops, c'est Bradley Barcola. Il a attaqué, il a essayé de proposer du jeu, il faisait beaucoup de replis défensifs aussi, il a récupéré pas mal de ballons sur les repris, sur les replis défensifs, pardon, j'ai du mal à parler.
Donc Barcola, ouais, je le mets dans les tops. C'est les seuls joueurs que je mettrais dans les tops. Donc comme je disais, Donnarumma, Marquinhos, Skriniar, Danilo, Vitinha et Barcola. C'est les seuls que je mettrais dans les tops. Le reste, pour moi, c'est les flops. Enfin, les autres, Dembélé, il n'a pas été bon du tout. Colomani, c'était pas ça. Mbappé, trop de déchets dans la finition. Non, c'était pas ça. C'est pas ça. Donc ils ont intérêt, les joueurs que je viens de citer dans les flops, ils ont intérêt à se bouger pour le match contre Newcastle en C1. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour pour ce PSG Clermont. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. Je te mets ici le lien de mon Instagram. Hein. Tu n'hésites pas à t'abonner. Je poste souvent les extraits de mes débriefs. Hein. Et comme ça, bah, tu vois le débrief ici sur YouTube. Hein, pour ceux qui me suivent sur Instagram, je parle. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao.